Incroyable. On va bien se régaler là. Bon les amis, aujourd'hui, massif des Beldon, 30 km, enfin 50 km à peu près de traversée. On va essayer de le faire en une journée et demie à peu près. Et ça va être cool. Et après, on descend à Visil. Et après le Vercors, Montélimar. Et là, fin de l'étape 3, enfin. Alors c'est drôle, parce que du coup là, je suis vraiment en face de chez moi. Vraiment en face. Là, on a la Chartreuse. Là, on a un trou. Et là, du coup, derrière la montagne, juste là, la petite colline, on a la Pontcharrat. Et moi, je suis vraiment sur le Berry, c'est vraiment tout droit. Là, il y a le massif des Bauges là. L'aventure, elle continue. J'ai hâte de faire cet Exatrek et de le finir. Et après, avec tous les projets qu'il va avoir par la suite, j'ai hâte. Trop stylé. Un barrage EDF. Là, c'est le premier barrage que je vois autant stylé. Hein. Youhou! Magnifique. Je suis à 2000 mètres de dénivelé là. 19 km. Il est 16h30. Ça va. Ça le fait. Dire que j'ai dormi là, dans la zone verte. J'ai tout redescendu. Et après, là on voit pas comme ça, mais la pente était genre vraiment à 45 degrés. Les tendons là, dès le matin. Pouah. Je crois qu'il y avait 600-700 mètres de dénivelé, un truc comme ça. Et là on descend là. Je crois qu'il y a un petit lac en plus. Ah ouais. Un petit lac. Tac. Et là on a Grenoble. Et Vercors là-bas. Enfin, putain, enfin. En vrai le plus dur c'était Écrin-Beldon. C'était ignoble. Et après le Vercors ça va rouler. Il y a juste la montée pour aller au Vercors où ça va être dur aussi. Après ça va rouler sur les hauts plateaux du Vercors, donc ça va le faire. Et après, direction Montélimar, hein, pays du nougat. Tous les deux on mange. Mais on mange pas la même chose. Hein. Comment est-ce que tu manges? Ouais, de l'herbe. Petite faritas avec du miel dedans. Il y a 3 secondes, la brume elle recouvrait tout le lac. Et là je viens d'arriver. Et là qui vient de se découvrir. Wow. C'est trop beau. Les plateaux de la Beldon là, c'est magnifique. Si un jour vous pouvez faire une randonnée à côté de Grenoble, vous avez les plateaux de Beldon. Trop beau. Des lacs à perte de vue. Il y a un petit refuge en plus pour le midi si vous voulez. Les plaines elles sont incroyables pour pique-niquer. Ah non, c'est trop beau, j'ai juré, c'est trop beau. On se dirait dans Narnia, je sais pas si vous avez la ref, mais je pense que là les grosses montées sont finies. En gros ce soir je vais essayer de dormir au col de la Madeleine. Et du coup voilà, ça a 19 km encore. J'ai dû en faire déjà 10 là. Il me reste que 500 de montée et 1500 de descente, sachant que j'ai déjà fait 1000 de montée. Donc ça va. Bon, après 30 km et 1500 de DD+, et 3000 de D-, un truc comme ça, je suis enfin arrivé à Visil, enfin. Mais j'ai vu le camping, il est à 20 balles pour juste poser une tente et prendre une douche. Je trouve ça c'est assez abusé quand même. Donc là je suis en train de marcher pour aller au-dessus de Visil. Et j'ai vu il y a une chapelle. Donc on va essayer d'aller dormir là-bas à la chapelle. Hein. Mais je sais pas trop. Je marche sans savoir où dormir ce soir, encore une fois. C'est ça l'aventure, hein. C'est ça. En tout cas par contre j'ai rencontré des gens qui m'ont offert une bière. Voilà, ça c'était cool ça. J'aurais pas demandé leur nom, mais un couple de vieux qui habite à Montpellier. Donc ils passent des vacances ici. Et le mec pareil, il faisait un peu les scouts et tout, du coup bah il a bien aimé ce que je faisais, voilà. Ok, Saint-Georges-en-Comier. Il est 20h08. Je suis KO là. Et je sais pas du tout où je vais dormir. Donc là, tous les coups là, je vais dormir. Il y a l'église qui est juste là. Je vais peut-être avancer dans la ville et voir s'il y a une sorte de stade de foot, un truc du style. Bon bah voilà, je vais dormir là, sous le toit
Il va m'arriver de pire. Hein. Au pire, le pire c'est les flics. Puis voilà. Ok. Il est 6h, 6h10, 6h20. Le soleil s'est levé. Direction Vif. Allez, let's go. Ok. Bon, là j'ai pu passer Vif. Et là dans la montée, direct, 2200 d'un coup je crois. Ça s'arrête pas. Bon, déjà 1000 et quelques de dénivelé là. Il m'en reste encore 700, je crois. Oh, les montées de cochons là qu'il y a, putain. C'est abusé, on voit même pas le sentier là. Ah c'est... La montée du Vercors, je savais qu'elle allait me tuer, mais à ce point là. Wow. Là encore ça va, là, je suis sur du plat. Bon, on est arrivé sur les plateaux là. 1900 mètres de montée là. 18 km. Et j'ai encore, je sais pas, une dizaine de kilomètres à faire, un truc comme ça. Bon, bah voilà ce que ça donne quand tu veux prendre un raccourci. Au final, bah voilà quoi. Là il y a pas mal de gaz. Je crois que je dois aller là-bas moi. Mais bon, faut que je descende ici. Je crois qu'il y a un sentier. Donc voilà. Ouh, incroyable. Et là-bas, sur la falaise. Et dire que ce matin, je viens de... Vous voyez la colline là derrière? Bah, je viens encore plus de derrière. Et c'est pas fini. Bon, du coup là je viens de me réveiller. Wow, la soirée de fou. En fait il y a eu 20 personnes qui fêtaient leurs 30 ans. Et ils sont mis vraiment à côté de moi. Du coup bah là, ils m'ont demandé de venir. Donc bien sûr on refuse pas une petite bière. Et là je suis claqué. Il faut quand même faire 40 km. Mais super cool en vrai. Allez, du coup là, cabane de l'Aiguillette je crois. Donc on rentre dans le plateau du Vercors. Et dans 6 jours, Montélimar. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Putain, je suis tellement content de ce que je fais. Et voilà, dans le Vercors. Trop beau. Du plat, il fait beau. C'est cool. 40 kilos aujourd'hui. On fait le Grand Vémont aussi. Et on dort dans une cabane. Cabane de l'Aiguillette, je crois, du style. Let's go. Ouf. Et ben cette journée elle m'a tué, je suis déjà à 40 km, 2002 D+, bon ça va. Mais en plus j'ai rien dormi cette nuit. Et bon, là je dors en bas, dans la crête là, enfin en dessous de la crête. Ok, bon. En Vémont, j'ai descendu hier soir, j'ai dormi ici avec Pascal, il était à côté, il est apprécié. Et let's go, on fait 40 km. Par contre j'ai un petit problème, c'est que mon chargeur iPhone il charge plus. Donc il doit être cassé en même temps à force de le brûler dans le sac, il est cassé le coin. Et je me suis fait 2 amis qui font le GR et je vais marcher avec eux pendant à peu près 2 jours. Bon, on est dans le village là. Du coup j'ai rencontré 2 mecs de mon âge, Thibaut et Vincent. Et du coup en fait ça a grave sympathisé, bon après c'est normal. Et du coup on est resté 2 jours ensemble, 2 nuits 2 jours, 2 nuits 3 jours du coup. On a fait la fête à Châtillon. Un super beau village Châtillon, franchement. L'un des plus beaux villages que j'ai vu. Bon après c'est parce qu'il y a la fête et tout, c'était la fête de Arrière et Vigne, etc. C'était vraiment joli, donc voilà. Et après à Die, on a fait une petite soirée tranquille vers les remparts.
Franchement, les gars, si vous habitez vers là-bas, je me dis c'est vraiment bien pour bivouaquer vers les remparts, c'est super joli. Bon, voilà. Et là, il me reste 120 km pour aller à Montélimar. Quand tu passes après le Vercors, wow, les décors c'est vraiment autre chose. C'est trop une dinguerie. Trop beau. C'est trop bien. Les descentes, comment elles me saoulent. En fait, quand on est en montée, on dit oh putain, je veux trop de la descente. Quand on est en descente, on veut trop de la montée. Ou non, je suis pas trop sûr de ça en vrai, plutôt du plat. Mais là, je suis à 39 km, 1500 de montée, 1500 de descente. Je descends encore de 200 mètres là. Et après, je suis dans une sorte de petit hameau. Wow, c'est merde. Bon, nouvelle matinée, bonjour, on a dormi là. Aujourd'hui, je passe à Bordeaux dans 20 km. Peut-être je vais me ravitailler. Et après, à 40 km, il y a Dieu-le-Fit. Comme ça, je peux redormir là-bas. Et il restera plus 40 km pour aller à Vienne. Enfin, étape 3, terminée après. Ouf. Qu'est-ce qui fait chaud? Putain, c'est ouf ça quand même. Là, j'ai fait une pause de midi jusqu'à 14 h. Il faisait trop chaud. Mais là, il fait toujours aussi chaud. Mais en fait, je pense qu'il fait moins chaud à partir de 19 h, je pense. Mais bon, je vais pas m'arrêter jusqu'à 19 h quand même. Je pense que là, je vais mettre ma strat en place. Je vais me lever plus tôt, genre à 4 h du mat. Je pars à 5. Je finis à midi. Je reprends à 19. Je marche jusqu'à 23. Et genre, je dors de 23 à 5 h. Ouais, c'est abusé. Pouah, je suis trop content. De l'eau. Putain, j'étais sur un chemin. Il me reste 15 km pour aller à Viviers, là, vers Montélimar, pour la fin d'étape 3. Et j'avais plus d'eau, j'avais plus rien. Wow. Bref, j'avais plus rien. Donc là, je suis content. Au moins, je suis rassuré. Je sais que jusqu'à Viviers, j'ai de l'eau. Donc, cool. 16 h, 17 h même, je crois. On est dans Mario Kart ou... Une voiture volée, ça. Ah ouais, le V6. Putain. Ah, en plein milieu du chemin, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ils sont forts ici. Enfin! Étape 3 finie. Putain. Ça m'a tué ça. Écrin, Beldon, Vercors, ça m'a tué. Mais là, on arrive dans les beautés. Là, je suis trop content. Les paysages, vont vraiment être différents. Il y a 600 km et juste 14 000 mètres de montée. Donc en fait, c'est que du plat pratiquement. Après, je crois qu'aujourd'hui, ça monte bien. Ça monte genre, il y a juste 1000 mètres de montée, 1000 mètres de descente. Mais c'est juste pour rentrer dans le truc, quoi. Mais je suis trop content.